Un maillot par jour épisode 6, c'est parti. Quotidiennement et ce pendant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Et vous, en parallèle de ça, vous cassez l'algorithme en bombardant de commentaires et de likes. Plus vous commentez et plus on est référencé. Alors merci à tous ceux qui le feront. On passe de suite au maillot du jour. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maillot. Alors avant tout, ravi d'avoir pu regarder hier un joli match de football et surtout un beau match du Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, donc on ne va pas cacher ce plaisir. Je voulais à nouveau vous remercier pour tout l'engagement de la dernière vidéo et surtout pour vos commentaires. Je répondrai à deux questions que j'ai sélectionnées directement à la fin de la vidéo. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous montrer le maillot du jour. Et voici ce maillot rouge. Alors et quel maillot? C'est un maillot domicile de Manchester United saison 2011-2012 avec les tags comme vous pouvez le voir. C'est un maillot boutique classique acheté environ 60 pounds sur Classic Football Shirts. Et je ne suis pas certain mais je crois que j'ai fait apposer les patchs moi-même après coup. D'un point de vue histoire, c'est un maillot qui est vraiment typique de Manchester United. J'ai d'ailleurs voulu montrer ce maillot parce qu'on m'a demandé si j'en avais un du club mancunien. Saison 99-2000 il me semble. Donc j'en ai pas encore pour le moment de cette saison-là, mais j'ai celui-ci en petit lot de consolation. Donc déjà ce qu'on peut dire de ce maillot, c'est qu'il a les patchs champions, donc synonyme de succès la saison auparavant. Ce que je trouve vraiment cool sur ce maillot, alors c'est déjà ce sponsor typique, le Aon, avec le gros logo mythique des Red Devils. Rien de bien fou, on reste vraiment dans la sobriété avec le Manchester United en gomme dans le col. D'ailleurs en parlant du col, un col rond avec ce petit liseré, cette petite bande blanche, noire et blanche. Vraiment un maillot, tout ce qu'il y a de plus banal. Maintenant le flocage l'est un peu moins. Je vous laisse quelques instants si vous voulez faire le pronostic de qui est-ce que j'ai fait apposer sur ce maillot en commentaire. Pêle-mêle, je vous donne quelques noms de joueurs ayant porté ce maillot. Donc on a du Patrice Evra, du Phil Jones, du Rio Ferdinand, du Michael Owen, du Berbatov, du Rooney, du Giggs, du Nani, du Vidic. Enfin bref, du beau monde. Donc c'est bon, je pense avoir assez temporisé. Ce maillot est floqué au nom de l'ami Paul Pogba, numéro 42. Et c'est vraiment un genre de maillot que je kiffe. On avait le maillot de Kulusevski avant son gros transfert à la Juventus, puis à Tottenham. Et ben là c'est exactement le même principe avec Pogba. Je trouve ça vraiment super stylé d'avoir un maillot d'un joueur avant qu'il ait vraiment fait son trou. Et quoi de mieux pour illustrer ça que le numéro un peu atypique, le numéro 42. Alors durant cette saison, Paul Pogba, qui ne fera pas son trou à Manchester United, portera ce maillot à quelques reprises. J'avais d'ailleurs des doutes en tournant la vidéo que l'ami Paul ait vraiment porté ce maillot. Parce qu'en vérité, je l'avais pas payé très cher et je l'expliquais pas vraiment. Parce que je pensais que ce serait assez prisé. Maintenant, on pourrait longuement parler de la carrière de Paul Pogba avec le retour vraiment pas très concluant à Manchester United. Alors on en a parlé longuement en live et franchement moi je trouve que ça reste un gâchis en fait. D'avoir voulu repartir dans le club qu'il avait post-formé était une démarche intéressante selon moi, mais le fait d'y être resté si longtemps, presque 5 ans il me semble, c'était un peu à gâchis et ce qui s'est passé avec sa blessure récente avec la Juve nous laisse un autre goût amer. Mais bon, ce n'est pas vraiment le moment pour en parler parce que je pense qu'on pourrait faire un débat de 2 heures. Maintenant, on va en revenir à l'histoire de ce maillot. Encore une fois, je vous dis, il est vraiment super classique, si ce n'est les patchs qui sont encore une fois monstrueux. Les patchs champions de Première Ligue sont toujours magnifiques et je suis vraiment ravi d'avoir pu les faire poser. En parlant de champion de Première Ligue, on va parler un peu du classement du championnat durant lequel ce maillot aura été porté. Et le club mancunien finira second avec 89 points au profit d'un second club mancunien. Et on ne va pas refaire l'histoire, mais je pense qu'il y a un petit Argentin qui aura marqué vos mémoires. Saison pas forcément très glorieuse malgré les 89 points en Première Ligue, donc c'est vraiment un score délirant. Mais déjà, tu ne finis pas champion d'une part, et de l'autre côté, tu ne passes pas les poules en Ligue des Champions, éliminé par le l'ogre Benfica et le terrible FC Bâle. Maintenant, c'est vraiment pas un maillot qui évoquera les meilleurs souvenirs d'un point de vue d'un supporter mancunien, mais moi je tenais vraiment à comporter ce maillot pour immortaliser mon amour pour le joueur qu'a été Paul Pogba. On l'espère pour la France qu'il le redeviendra, bien évidemment. Il partira dès l'été suivant du côté de la Juventus pour y écrire sa légende, et je pense que l'histoire parle d'elle-même. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de ce maillot, dites-moi aussi qui vous l'auriez fait floquer si vous aviez eu le choix. C'est vraiment un maillot que je kiffe, et franchement, se faire kiffer pour aller entre 50 et 70 euros pour un maillot de ce type, je signe tous les jours et j'hésiterai pas à me reprocurer ce genre de maillot de joueurs avant qu'ils aient percé. Enfin bref, on va passer au dernier segment de la vidéo avec la question du jour et le bilan post-montage. Je laisse place au mois du futur, allez! Bon, on a battu les records, 19h19, désolé pour tous ceux qui attendaient la vidéo vers 18h30. Je n'ai pas encore reçu de message en me faisant terminer parce que j'ai pas sorti l'épisode. On va pas s'arrêter en si bon chemin et ce, seulement même pas une semaine après avoir commencé. Pour ne rien vous cacher, j'étais pas vraiment fort motivé aujourd'hui pour sortir l'épisode. Heureusement, vos commentaires m'ont encore motivé de ouf et je vous remercie de prendre autant de temps pour me donner vos retours. Franchement, on dirait pas, mais j'ai énormément de périodes de doute et vous êtes hyper précieux dans le développement. Déjà, premièrement, je voulais répondre à l'ami Lucas qui nous demande, petite question, si tu pouvais avoir un maillot d'un joueur porté du PSG actuel ou ancien, tu prendrais qui ?
Alors il fut un temps, je vous aurais dit, pour ancien, forcément Ronaldinho, Pochettino. Après, étant donné qu'on est dans le fantasme, on peut aussi dire un maillot de rail. Enfin bref, il y en a des tonnes, clairement. Mais je pense que c'est ces noms-là que je choisirais en premier. Et actuel, je dirais Ibra, Verratti, Thiago Silva, forcément un Mbappé ou un Neymar. Après, en vérité, même des joueurs, on va dire mineurs, me feraient pas mal plaisir. Un Di Maria aussi important, pardon. Pas vraiment de surprise, je pense. Et on a aussi une question de Victor qui nous demande, sans spoiler ce que tu veux acheter dans tes prochains maillots ou les maillots que t'as, ça serait cool qu'en fin de vidéo tu présentes un peu ton tableau, là où je répertorie tous mes maillots. Et du coup, ma question c'est comment tu organises ta collection pour savoir tout ce que tu as. Bah alors, je vais pas vous montrer mon tableau parce que sinon vous serez spoilé sur tous les maillots qui restent. Je pense que mon tableau n'a vraiment rien d'extraordinaire, juste il répertorie chaque maillot par sélection ou club. L'année, il répertorie le flocage, s'il est patché ou non, si c'est un maillot réplica, vapor, stock pro ou porté. D'ailleurs j'aurais peut-être dû rajouter des colonnes mais j'ai pas vraiment pris le temps d'ajouter des cases à mon tableau, par exemple le prix payé, le prix estimé, etc. Et puis maintenant je vous avoue que j'ai la flemme, peut-être qu'un jour ça me prendra et que je l'étofferai. Donc en fait c'est le seul endroit où tous mes maillots sont répertoriés. Maintenant pour ne rien vous cacher, je le regarde très peu souvent ce tableau. Et en fait clairement comme le maillot de Kulusevski, je l'avais oublié. Alors si j'avais réfléchi longuement, je pense que je me serais rappelé de ce maillot. Mais ce que je kiffe par-dessus tout, c'est passer les maillots en revue et redécouvrir certains que j'avais oubliés. Donc limite, je préfère ignorer certains et refaire des découvertes sur mon portant, plutôt que de tout avoir en tête. Donc le tableau est important certes. Maintenant, il y a des tonnes et des tonnes de façons de le faire. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir le club ou la nation, le flocage, l'année et le prix payé peut-être. Et puis après, je pense que chacun ira de ses petites informations préférées, on dira. Enfin bref, voilà pour les questions. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je disais souvent enfin bref. Et donc maintenant, je pense que les 3/4 des gens seront partis. J'ai certainement me livrer peut-être un peu trop. Mais en fait, le but premier du segment de fin de vidéo tourné après coup, c'était vraiment de me faire un genre de journal de bord où j'allais pouvoir me rappeler de l'avancement de mon état moral jour après jour. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était un jour sans. En fait, pour la confidence, je vois le compteur d'abonnés qui monte, mais pas forcément les vues qui montent proportionnellement avec le nombre d'abonnés. Et vu les très petits revenus que je génère avec les vidéos, je me dis que la marche à franchir pour arriver à vivre de ma passion est vraiment hyper haute. Et donc je me suis posé pas mal de questions et c'est vrai que j'étais un peu démotivé, mais ça va, je suis quand même content de ne pas avoir craqué entre guillemets, j'ai pas d'autres mots actuellement. En vérité, je me pose pas mal de questions et j'en viens à penser que le développement de la chaîne passera par des invités plus divers et variés avec de grosses collections ou des invités du monde du foot par exemple. Mais pour avoir des invités du monde du foot, il faut une certaine base d'abonnés. En fait, c'est un peu un compromis de plein de choses et ça reste compliqué. Et devoir réfléchir à tout ça seul, sans recul, c'est toujours un peu délicat parce que tu sais pas vraiment si t'es dans le vrai ou faux. Donc voilà, je pense que je me suis confié, c'était vraiment tout le but de cette série et j'ai mis en place ce que je voulais. J'en profite pour vous remercier de tout l'engouement sur les précédentes vidéos. Encore 3 semaines, alors je sais pas vraiment si je vais tenir. Mais bon, même si je me dis tout le temps on fera les comptes à la fin, j'ai quand même du mal à voir sur le long terme et à arrêter de penser jour par jour. Enfin bref, là je pense que je vous ai vraiment raconté ma vie. On a encore fini par un enfin bref. Je vous remercie les mecs, on se retrouve demain pour d'autres vidéos maillots. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'il y en avait pas énormément aujourd'hui. C'était Quentin, passez une bonne soirée. Toujours, je me répète, mais profite au max si tu es en vacances. Et force à tous ceux qui travaillent, on est ensemble. Allez, on se dit à demain. Allez, salut!